On ne parle pas de 5 jours, on ne parle pas de 5 ans, mais on parle de 50 ans d'années de carrière dans la musique. Il faut être terriblement passionné pour pouvoir le faire. Otto Marcellin, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Écolage. Bonjour et merci de m'avoir invité. Quel plaisir de vous avoir parmi nous ce matin, à quelques jours seulement de cette grosse célébration. On a pu voir à travers le spot déjà ce qui nous attend, les invités de marque, les artistes de classe. Absolument. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez à quelques jours justement de la célébration de 50 ans de carrière? C'est énorme. Je me sens bien, je suis concentré. Vous savez, la scène, vous-même, vous êtes des personnes de scène, la scène de presse. Vous savez ce qui vous arrive avant de venir sur la scène à l'écran. Et on est gonflé, on est concentré. C'est la même chose avec les athlètes. Oui. Et c'est la même chose avec les artistes. Quand la scène s'approche, il est concentré vraiment. À ce jour, est-ce que vous ressentez encore le stress? Vous savez, les jeunes, les nouveaux, ils stressent encore à quelques jours des événements avant de monter. Mais est-ce que vous, avec autant d'expérience, il vous arrive encore de stresser avant? Non, on est toujours stressé. Toujours. Absolument. C'est-à-dire, chaque fois qu'on monte sur scène, c'est comme si on recommençait. On recommençait. Toutes les personnes qui sont sur scène vous le diront. Maintenant, bon, il y a les petites expériences qu'on peut avoir, mais on ne sait pas exactement l'imprévu parce qu'en fait, on s'adresse à un public qui, lui, n'est pas vraiment, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a quelque chose, si tu organises une série de spectacles avec le même public, ce sera à chaque fois un spectacle différent. Différent, oui. En tout cas, certainement, vous avez des gestes, justement, je sais pas, des choses que vous faites avant pour être bien sur scène, des choses que vous faites après. Vous aurez l'occasion de nous donner tous ces secrets tout à l'heure et surtout de nous parler, justement, de cette grosse célébration. Voilà, on parle quand même, justement, d'un jubilé en or, que vous vous préparez, justement, à faire. Mais avant, on a prévu pour vous, le portrait. Vous êtes à l'honneur ce matin dans le cadre de notre portrait, le portrait du jour qui est une rubrique de l'émission. Et ce matin, Otto Marcellin est à l'honneur avec notre belle, jolie, pétillante et talentueuse Angela Ngatia qu'on va recevoir. Bonjour à toi Angela. Bonjour Viviane. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors tu as vu Otto Marcellin, tu vas saluer Otto Marcellin. Bonjour à vous, monsieur Otto Marcellin. Bonjour. Elle est très jeune encore, mais certainement... C'est magnifique de commencer à cet âge. À cet âge-là. Alors, le portrait du jour, Otto Marcellin est à l'honneur. On va davantage le découvrir à travers ce que tu as préparé pendant ce matin. Allez, on t'écoute. Merci Viviane. Je t'en prie. Alors, comme vous l'avez bien compris, nous parlons aujourd'hui d'un artiste célèbre, un artiste qui marque sa génération, un artiste qui est toujours vivant. Alors, écoutez ceci, on va s'attarder bien sûr sur ses distinctions. Otto Marcellin dit Thielo, guitariste, musicien et compositeur camerounais, né en 1955, est l'auteur de plus de 300 chansons. Originaire de la région du Centre, il entame sa carrière musicale dans les années 1970. Mais c'est au début des années 1980 que le grand public le découvre véritablement. Alors en 2015, il célèbre ses 35 ans de carrière musicale avec un grand concert au Palais des Congrès de Yaoundé, titulaire de nombreuses distinctions. Il remporte en 1982 le prix du concours de la chanson découverte RFI, Radio France Internationale, à Lomé, Togo, et le prix de la SESEM en France. En 1985, il reçoit le prix de la chanson française au festival de ESPA, Belgique. En 2000, il est décoré du grade de chevalier de l'ordre de la Pléiade de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. En 2015, il est relevé au grade de chevalier de l'ordre national de la valeur. Voilà tout ce que nous avons prévu dire aujourd'hui de manière brève sur Otto Marcellin, Viviane Andrea. De manière brève, et c'est si bien fait que, en tout cas, je vais pas me prononcer parce que je crois que vu qu'Otto Marcellin est sur le plateau, autant mieux demander directement est-ce que vous reconnaissez dans cette description faite par Angela.
Tout à fait, c'est exact. C'est exact. C'est exact. Merci beaucoup d'être voilà parmi nous et merci à toi Angela pour ce magnifique portrait du jour. Alors, Otto Marcelin, je me retourne encore vers vous pour vous demander ce matin d'où vous vient cet amour que vous avez pour la guitare. Bon, en fait, c'est, vous savez, la jeunesse, c'est quelque chose de magnifique quand même quand on est jeune. Oui. Moi, j'avais appris à jouer de la guitare pour draguer les filles. Ah pour draguer les filles, bien tout évidemment. simplement. Parce que quand il y avait un concert scolaire très couru à Yaoundé, quand nous, on avait entre 16 et 20 ans, le concert du Collège Vogt. D'accord. Alors, pratiquement tous les jeunes s'y rendaient. Et j'avais remarqué quelque chose, que au niveau de l'orchestre, quand le batteur joue, personne n'applaudit. Quand le saxophoniste joue, personne n'applaudit. Les autres musiciens, en tout cas, mais le gars qui vient avec la guitare, non. La seule personne qui se faisait applaudir, c'est le guitariste. Et dans ma tête d'enfant, de jeune à l'époque, ça m'avait fait un déclic. Je dis, mais ça c'est ça qui m'intéresse. Évidemment, tu approches des camarades, comment on fait, on t'apprend à plaquer les accords, tout en évitant des parents qui ne voulaient pas entendre parler. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Maintenant, il y a une autre motivation derrière. La motivation, c'est vraiment après, je voulais faire comme les artistes que j'admirais et que je continuais d'admirer à l'époque, qui portaient de bons textes et avaient des messages utiles. Donc, comme les Brassens, comme les Pierre Akendengue, Pierre Claverzin, Francis Bébé, et Boaloutine et autres. Et dit, mais ça c'est, j'ai ressenti ça. C'est un cri de l'intérieur en tout cas. C'est pas une décision qu'on prend spontanément. Les goûts, les envies, ça ne se distinguent pas. Donc c'était cette motivation-là. Il faudrait qu'un jour que je prenne la guitare et que je chante en jouant, en passant les messages qui me plaisent ou qui me tiennent à cœur. Vous étiez passionné par la musique à la base ou alors c'était vraiment uniquement voilà pour pouvoir justement avoir des astuces de séduction. Il fallait séduire. Parce qu'en fait, nous à l'époque, comme il n'y avait pas de télévision, oui. Bon, et quand il fallait séduire une fille, en tout cas, bon, soit tu écris une belle lettre, elle peut être séduite par les phrases que tu mets sur la lettre. Bon, soit tu joues bien au football, tu te fais remarquer. D'accord. Soit tu fais du théâtre, tu te fais remarquer. En tout cas, toutes les activités, c'est tu te mettre en exergue. Te mettre en avant, attirer l'attention, quoi. Par exemple, à l'université, on avait créé une tube théâtrale qu'on appelait les étudiants associés, avec Bassek Bakobio, le ministre Bidiongpat, Raymond Ekosono. C'était pour se faire voir, et puis on avait envie vraiment d'être comme les gens qu'on admirait à travers les livres, à travers les contes. Et aujourd'hui, vous pensez que ça a bien marché? La passion reste. Ça a bien marché, la passion reste. Maintenant, ce que je découvre par expérience, c'est que bon, je suis économiste de formation universitaire. D'accord. Ça fait que c'est une activité économique aussi. Ok. Et il faut l'organiser, c'est un travail. Nous sommes des travailleurs. C'est un boulot. Comment l'organiser? Tu te fais encadrer par des gens expérimentés dans ce domaine-là, dont tu gagnes de l'argent et tout ça. Il y a des choses vraiment à dire dans ce plan-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement a déjà fait, parce qu'avant, c'était le ministère de l'Information et de la Culture. Et on avait commencé à faire des revendications, honnêtement, qu'il nous faut un ministère des Arts et de la Culture. On nous a séparé l'information. D'accord. Maintenant, oui, allez-y. Oui, maintenant, bon, ben, c'est que je crois pouvoir demander et espérer des pouvoirs publics, c'est de réussir à nous faire le statut de l'artiste. Nous sommes des travailleurs. Parce que, bon, ben, vous savez, si je décède aujourd'hui, ce n'est pas ça que j'annonce, bon, ben,
mes ayants droit, c'est mes enfants. Qu'est-ce que la loi fondamentale a prévu en tant que travailleur qui a eu exercé? Toutes ces choses doivent être soit dans la loi fondamentale. D'accord. Alors, Otto Marcellin, une telle longévité dans le domaine de la musique, avec les générations qui défilent, les nouveaux styles et le bolé, tellement de nouveaux styles. Votre musique, votre style reste toujours aussi apprécié, ça garde toujours son authenticité. C'est quoi le secret? Attends, il n'y a pas de secret. Il y a deux choses. D'accord. Un, il faut savoir protéger son corps. Le corps est un outil. Vous, les jeunes aujourd'hui, vous buvez tout sauf de l'eau. Non. Oui, les jeunes, mais quand je l'eau. Moi, je parle. Non, écoute. Oui. Je parle comme parent. Oui, oui. Mais il faut se protéger en évitant justement. Vous tous, vous avez appris à l'école combien de litres d'eau il faut dans le corps par jour. Bon, ben, est-ce que vous respectez ça? Pas du tout. Bon, vous buvez tout sauf de l'eau. On boit les jus. On boit les bières. Jus entre guillemets. Bon. Alors, et ça abîme le corps. Bon, l'exercice physique, moi j'ai pratiqué la boxe quand j'étais jeune. Ah, d'accord. Oui, le papa d'Aïs, le duc. Oui. Oui, c'est lui qui nous encadrait, mais j'avais laissé tomber parce qu'un gars m'avait cassé la gueule. Oh. Oui, j'avais laissé tomber. Donc, ça devait être très douloureux. Vous voyez donc, au niveau du corps, pour parler de la longévité, pour revenir là. Oui. Maintenant, il faut faire attention à ce que on lit, à ce qu'on écoute, à ce qu'on visionne. Vous êtes une génération, vous naissez avec les images qui violentent. Et ces images-là ne sont pas innocentes. Nous, quand on était jeunes, les films étaient interdits au moins de 18 ans. Mais c'est à peine vous avez un an, bon ben, tout, il y a les images partout qui ne font pas que du bien. Toutes ces choses doivent être encadrées. Maintenant, la nourriture. Mais vraiment, c'est incroyable. Vous mangez n'importe quoi, vous n'en êtes pas obligé. Il faut véritablement contrôler son alimentation. Mais on n'a même pas besoin forcément de contrôler, c'est pas une histoire d'argent. Mais quand tu vois ces jeunes-là, bon, ils passent un an, ils ne savent pas comment on achète une orange de 100 francs pour sucer. Comment ça? Mais ça ne les intéresse pas, ils oublient, ils ne savent pas que c'est important. D'accord. C'est vrai qu'il y en a quand même qui savent que c'est important. Oui, ceux-là sont là, mais vraiment. Peut-être ceux-là qui attendent d'avoir être constitués. Je dis la majorité. Je parle comme parent, quand j'organise, tu connais, vous connaissez beaucoup plus Feu Frédéric, parce qu'elle faisait la musique avec moi, mais c'était pas elle l'aînée. Donc, je sais comment ça se passe. Comment ça se passe. Alors, on achète les nourritures, on achète les fruits, tout ça, tu vois tout le monde éviter les fruits. Et se retourner vers... oui, une bouteille d'huile, on grille quelque chose là. Et je ne sais pas combien de bouteilles, voilà, combien de bouteilles d'huile on consomme par an. Ce sont des choses qu'on néglige, parce que, parce que malheureusement, c'est ce qui est souvent très bon dans la bouche. Donc, oui, après, vous venez me demander quel est le secret. C'est pas le secret, voilà donc le secret. L'exercice physique. Maintenant, ces histoires de téléphone. Vous passez le temps à chercher les lacs et les cœurs. Bientôt, vous allez chercher les poumons. Bientôt, on va chercher les poumons, très drôle. On passe des heures et des heures et des heures sur le téléphone. Et ça agit sur le corps. Ça n'a rien à faire. D'accord. Alors dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui la jeune génération vient très souvent se ressourcer vers vous, l'ancienne génération? Ils viennent, mais ils viennent avec la plupart du temps avec les idées arrêtées. Comment ça? Non, ils croient que tu vas lui dire que bon, il y a tel grimba là-bas, il y a tel marabout là-bas qui va te faire des... Quand tu lui dis, bon ben écoute, si tu as déjà la chance d'avoir une guitare qui t'appartienne, voici comment on plaque les accords et tout. Bon, en tout cas, c'est le goût de la facilité. C'est vrai, c'est pour la plupart. Oui, ça, c'est vrai. Alors, il faut leur dire fermement, pour réussir dans la vie, le chemin n'est pas difficile, c'est le difficile qui est le chemin. D'accord. Dès qu'il y a des propositions faciles là, il faut s'enfuir. C'est dangereux. Alors, parlons donc justement des 50 ans de carrière que vous avez ici, parce que effectivement, c'est un événement grandiose. On a pu voir à travers le spot les invités, les grandes figures qu'on pourra avoir. Tout est véritablement, on a l'impression, préparé, calé. Il y a quelques jours, vous nous avez dit vous vous sentez plutôt bien, vous êtes serein, pas de stress véritable. Alors, à quoi faut-il véritablement s'attendre? Qu'est-ce qui est prévu? Dites-nous tout. Un très grand spectacle live. Il y a quelque chose qui arrive aux artistes au Cameroun. Tu passes 1 an, 2 ans, 3 ans sans donner un concert. Oui. Tu imagines, tu es journaliste.
Si on te prive, tu ne fais aucun papier, aucune... Mais c'est aucune incroyable. émission, télé, radio, rien. Pour de multiples raisons. Il n'y a pas de salle, Oui. il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas de programmation dans les mairies. C'est les mairies qui font des festivals. Ils doivent prévoir ça. Quand vous apprenez quand nous partons en Europe, c'est les mairies qui nous invitent. D'accord. Vous voyez par exemple le FESPACO à Ouagadougou. Oui. C'est qu'il avait... Et c'est ces festivals qui produisent même l'argent pour les mairies. Ok. Bon, la mairie a deux activités quand je remarque. Sportives et artistiques. Artistique. C'est pour ça que les équipes de football en Europe portent les noms des villes. Des films, d'accord. Donc, ce spectacle, je voulais d'abord jouer. Faire un concert comme j'ai pas souvent eu l'occasion de faire. Ouais. Et appeler les maîtres de la guitare. Que moi, j'admire aussi, moi. Justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait bizarre d'écouter. C'est nous que nous voyons comme étant le sommet, dire que vous avez également des personnes que vous admirez. On aimerait bien savoir quelles sont ces personnes que vous admirez. Bon, il y a Toto Guillaume. Toto Guillaume. Il y a Toto Guillaume, mais c'est un parfait guitariste. Ça, j'ai appris à jouer. Tu vois, ce doigt, je m'étais fait mal quand j'étais jeune. Donc il est handicapé. Pour plaquer dans la corde de sol, j'avais eu du mal en apprenant à jouer les plaquer. Oui. Une de ses chansons m'avait aidé vraiment à le faire ça. Il appelle Di Bona. Bon, alors, Misengo, un parfait guitariste. Aussi. Tonton Eboro, c'est parmi sinon le meilleur guitariste solo actuellement qu'on est au Cameroun. Bon ben, on continue à Tébas. À Tébas, oui. À Tébazor. Oui, tout ça, c'est des instrumentistes. Oui. Kokam Narcisse, il fait de l'humour, mais il joue de la guitare. Les Kegege, c'est avec l'harmonica, c'est vraiment les instrumentistes. J'oublie encore qui là, il y a Isnebo. Oui, ils sont nombreux, ils sont véritablement nombreux. Oui, ils sont. Et la plupart seront à votre mais ils sont spectacle. Là. Ils sont là, on est une dizaine. Donc je fête, et je fête avec mon métier, avec les gens que j'admire et qui me donnent aussi du plaisir artistique sur scène. Bien évidemment. Et que je voudrais partager avec c'est très important. Tout le monde. C'est très important, Otto Marcellin. Alors, une seule date, vous nous rappelez la date? Alors, je voudrais... Il y a, parmi ces artistes qui sont invités, je voulais revenir là-dessus, une seule fille que j'ai choisie, c'est Fleur Maillot. Bon, elle est musicologue, elle joue de la guitare. D'accord. Mais bon, j'avais été séduit par ce talent. Par son talent, d'accord. La date, c'est le 18, c'est samedi, je sais pas... samedi, le 12, je vais dire. Octobre, d'accord. Le 12, excuse-moi. Le 12 octobre. L'heure, c'est 20h. 20h. Le lieu au Palais des Congrès à Yaoundé. Palais des Congrès à Yaoundé. Pourquoi le Palais des Congrès? Parce que c'est le seul espace où on peut aujourd'hui donner un concert de qualité au standard, au niveau international. Alors, qui a accès? C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert au public? Non, c'est pas ouvert à tout le monde. Ça a un coût, ce genre d'événement. Bien évidemment. Je peux me permettre de saluer les annonceurs, ça ne dérange pas? Allons-y. Ah ben d'accord. Vous avez cette possibilité. Oui, je remercie d'abord le ministère des Arts et de la Culture. Ça veut dire que vous avez bénéficié des accompagnements alors. Voilà, des accompagnements. D'accord. Et ça, c'est très important de le souligner. Je remercie la presse. D'accord. Et permettez-moi de dire vraiment merci à ce cadet qui a fait cette télévision, Monsieur Mvin, qui est notre président directeur général et DP du journal RTO Info. C'est les cadets. Moi, je l'avais vu venir. Vous ne pouvez pas savoir quand vous arrivez ici. À l'époque, il n'y avait même pas de télévision. En train d'écrire son journal et aller le vendre. Donc, c'est des parcours comme ça que nous admirons aussi, nous les aînés. Merci. Donc, il y a... Ça fait du bien. 10 000 francs pour une personne seule. Ça a un coût. 15 000 francs, ce qu'on appelle couple. D'accord. Et 25 000 francs CFA pour les VIP. Pour les VIP. Parce que je soupçonne, je suis certain que certaines personnalités viendront là. Bon, il faudrait qu'on aménage un espace où ils pourront bien suivre le spectacle. Bien évidemment. D'accord, en tout cas, on a pu écouter, justement, on sait qu'on s'attendra à voir, vous avez dit Toto Guillaume, Tonton Ebogo, Até Bazor, Misengo. Ils sont nombreux, Donny Elwood.
plusieurs visages connus que les Camerounais aiment. Et je ne pense pas que 10 000 francs, 15 000 francs, 25 000 francs pourra justement empêcher ces derniers de pouvoir se faire plaisir. Parce que finalement, on célèbre 50 ans de carrière d'Otto Marcellin, mais également, on profite pour vivre le concert. Tu imagines tous ces guitaristes-là alignés sur scène avec les guitares? J'imagine l'émotion, j'imagine, en tout cas celui qui ratera cet événement n'assistera plus à un autre événement d'une telle envergure. Donc, nous, on souhaite que tout se passe bien, voilà, bon vent, bonne suite, et merci encore pour ce que vous faites pour le Cameroun. Ah oui. Est-ce que vous avez donc un message avant? Parce que nous, on aimerait vous écouter jouer un peu votre belle guitare. Ah oui. Et alors, c'est... Ce que je dis, c'est que, je remercie mon pays qui a su être gardé en paix par les autorités politiques. Parce que moi, j'avais choisi de faire ma carrière au Cameroun, notamment le président Paul Biya. Ça, ce n'est pas un discours politique, c'est du concret. Quand je parcours le monde, je connais les artistes qui viennent des pays où il y a des guerres et qui sont vraiment malheureux. Moi, j'ai eu cette chance. Oui. D'être dans un pays où ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Je remercie mes auteur, parents. compositeur, interprète. 69 ans, parce que je pense que bien sûr. 69 ans, je vous assure que c'est pas bientôt donné. 70. Bientôt 70. Les mots nous manquent. Oui, tout à fait. En tout cas, allons-y donc avec la guitare. Non, ça me fera souffrir toute ma vie durant. Non, ça me fera souffrir toute ma vie durant. Je vous aime tous. Et si vous voulez donc vivre cela en live, rendez-vous le 12 octobre prochain au Palais des Congrès de Yaoundé, où tous les fans d'Otto Marcellin, tous les mélomanes pourront donc revivre justement votre belle carrière, une carrière riche. Je crois que je ne vais pas dire plus, je vais me limiter à ça. Donc voilà, vous avez désormais toutes les informations si vous voulez assister à ce gros événement, cette grosse soirée. Rendez-vous le 12 octobre. Alors, je crois qu'on a tout dit, on a fait le tour, Otto Marcellin. Tout à fait. Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Moi également. Vous êtes venu très tôt. Vous avez honoré à notre rendez-vous, à notre invitation. Vous avez attendu. Ça veut dire également beaucoup d'humilité en vous. Et on espère que Dieu nous donnera la force, nous les jeunes, de pouvoir garder cette humilité-là jusqu'à la fin. Je ne sais pas quel âge Dieu nous donnera, mais bon, tant qu'on sera en vie, il faudrait qu'on puisse aussi avoir cette force-là. Merci beaucoup. Merci. Allez, mesdames, messieurs, c'est donc justement avec cette belle note qu'on va mettre un terme à cette magnifique émission et bien évidemment qui va s'achever en musique parce que tout à l'heure après la conclusion, on pourra encore danser au rythme de Otto Marcellin. Permettez-moi déjà de remercier toutes les personnes qui ont participé à cette belle émission. On a eu derrière les caméras ce matin notre directeur technique Jean-Martin Kenzo Kinfak, toujours présent. À la réalisation Jacques Bitier-Billa, la diffusion ce matin Anissé Nomo. Merci à tous les rubricards. José Patrick Bala qui était là dans le cadre du sport. Merci à Angela qui nous a fait un magnifique portrait de l'artiste du jour. Merci à toutes les personnes. Notre président directeur général, monsieur Dieudonné Vengbala, toujours aux commandes, toujours en direct, il faut le préciser. Il regarde toujours l'émission. Il n'hésite pas justement à faire signe s'il y a un petit quoi. Donc voilà, merci à toute l'équipe. On se donne rendez-vous demain vendredi pour la dernière sortie de la semaine. Et n'oubliez pas de revoir l'émission lorsqu'il sera minuit 52 minutes sur les mêmes antennes. La rediffusion est également possible. Vous pouvez revoir l'émission en direct parce qu'on est actuellement en direct sur notre page officielle Info TV Cameroun. Alors, je suis toujours avec Otto Marcellin. Otto Marcellin, certainement, on va sortir en musique. Je ne sais pas si vous avez une préférée, mais moi, je proposerais qu'on prenne celle que vous venez de jouer, Ça me fera souffrir. C'est une chanson que les gens ont beaucoup aimée. Ah oui, c'était indicatif d'un téléfilm. D'accord. Que j'avais fait quand la télévision venait d'être installée au Cameroun. Tu restes mon seul amour. Nous célébrons notre mariage. Je t'aimerai toujours. Oui, toujours.
trois mots usés. Je t'aime. Oh! Non, 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 non. Ça me fera souffrir toute ma vie durant. Non, 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 non. Ça me fera souffrir toute ma vie durant. Oh, on peut se lever? Mais non, tu t'en On peut se vas. lever? Afin de pouvoir te retrouver. Mais non, tu t'en vas. Que puis-je faire pour pouvoir t'oublier? Non, 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 non. Ça me fera souffrir toute ma vie durant.